soir, c'est un grand jour. C'est un moment important parce que deux personnes ont pris une décision. Vous savez qu'il y a dans la vie des moments où il faut savoir prendre des décisions. Il y a des décisions qui ne sont pas très importantes parce qu'elles n'impliquent pas grand-chose dans la vie. Par exemple, décider de la couleur de votre prochain costume, finalement, vous pouvez vous tromper, ça n'aura pas beaucoup d'incidence. Mais si vous vous trompez d'épouse, si vous vous trompez d'époux, alors il y aura des conséquences. Et puis, si vous vous trompez de direction pour l'éternité, là aussi, il y aura des conséquences. Alors, je vais vous parler de décision ce soir. Nos deux amis ont décidé de suivre Jésus. Ils ont décidé de marcher avec le Seigneur parce qu'un jour, le Seigneur est venu frapper à leur porte. Et voyez-vous, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Certains pourraient dire ce soir, mais qu'est-ce que c'est que cette église où les gens se font baptiser? Qu'est-ce que c'est que cette église? Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle mode? En réalité, nous allons trouver dans un texte de la parole de Dieu ce soir le récit d'un homme qui, il y a 2000 ans, a pris la décision de se faire baptiser. On ne l'a pas baptisé de force, mais c'est lui qui a demandé à être baptisé. Et cet homme n'était pas un homme qui avait de grands problèmes en apparence. En apparence, il n'avait pas besoin de Dieu. En apparence, il n'avait pas besoin de Jésus. Mais pourtant, dans son cœur, lui savait que c'était une nécessité. Il avait besoin de faire de Jésus son sauveur. Et peut-être que dans la salle, il y a des amis qui, en apparence, n'ont besoin de rien. Vous avez un bon travail, vous avez une bonne situation sociale, vous avez une belle maison, vous avez pu investir dans une belle et grosse voiture, vous avez de beaux enfants, vous avez certainement un avenir tout tracé, vous êtes en bonne santé, mais il n'empêche que vous avez besoin de Jésus. Vous avez besoin de Dieu. Vous avez besoin aujourd'hui de faire la paix avec le Seigneur. Parce qu'un jour, la Bible dit qu'il nous est réservé de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et il est important de penser à son éternité. Où allez-vous passer l'éternité? Qu'allez-vous devenir demain? Où allez-vous passer, oui, votre éternité après la mort? Quelle direction allez-vous prendre? Vous avez besoin de trouver des réponses à ces questions. Et j'aimerais vous présenter ce soir celui dont la Bible dit qu'il est le Sauveur. C'est Jésus. La Bible dit de Jésus qu'il est le chemin, la vie éternelle. Il dira lui-même, je suis la lumière du monde, je suis le pain de vie, je suis la vie, la résurrection, je suis la porte qui mène au salut éternel, qui mène au paradis. Vous avez besoin de Jésus. Même si en apparence vous avez tout ce dont vous avez besoin, il vous manque l'essentiel, c'est Jésus. Cet homme dont je parle était ministre. Alors aujourd'hui, si vous ouvrez la télévision, si vous ouvrez votre poste de radio dans la voiture, vous allez entendre parler les grands de ce monde, les ministres, les députés, les candidats de ci, de là. Eh bien ici, dans la Bible, il y a aussi des ministres. Et ce ministre avait besoin de rencontrer Jésus. On va aller ensemble dans les Actes des Apôtres au chapitre 8 et au verset 26. Prenez votre Bible et lisez avec moi. Il est dit, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et il partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char, et il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Alors il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Alors il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra ? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi ? Est-ce de lui-même ou bien de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus.
Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque lui dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» Philippe lui dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Alors j'aimerais simplement commenter ce texte de manière très simple, et je voudrais commencer par la fin, et non pas par le début. La fin de ce récit nous dit que Philippe, l'évangéliste, c'est-à-dire, je fais une parenthèse pour vous expliquer qu'un évangéliste, c'est celui qui annonce l'évangile. Eh bien, Philippe, l'évangéliste, annonçait l'évangile dans toutes les villes par lesquelles il passait. Et en réalité, cet homme avait dans le cœur un feu, il avait dans le cœur un désir, c'était le désir de partager le message de l'évangile partout où il passait, dans les villes, dans les villages, dans les quartiers, dans les bourgades, dans les hameaux, dans les maisons. Il croisait quelqu'un dans les rues, il rencontrait quelqu'un là dans un carrefour et il lui parlait de Jésus. Le feu brûlait dans son cœur. Et voyez-vous, dans notre cœur ce soir, il y a le même feu. Nous voulons vous parler de Jésus. Et cet homme évangélisait toutes les villes par lesquelles il passait, qu'ils soient riches ou pauvres, qu'ils aient été des gens bien portants ou malades. Il parlait du Seigneur à ses interlocuteurs parce qu'ils avaient tous besoin d'entendre parler de Jésus. Vous avez besoin de Jésus. Et voilà que quelque temps auparavant, le Seigneur parla à Philippe et lui dit, lève-toi et pars dans le désert. Lève-toi. Et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Alors, Philippe aurait pu dire au Seigneur, mais pourquoi est-ce que tu m'envoies dans un lieu désert? Il n'y aura personne dans ce lieu. Mais le Seigneur savait ce qu'il faisait. Il savait que là, il allait rencontrer un ministre. Alors Philippe va se laisser conduire, et là, dans ce lieu désert, il va voir au loin une caravane s'approcher, et là, il y avait une grande foule. Non seulement le ministre était là, mais tous ses serviteurs, toutes ses servantes. Et là, Philippe va tendre l'oreille, il va s'approcher du char, et il va entendre cet homme qui lisait le prophète Ésaïe. L'une des choses que je remarque, c'est que cet homme qui était éthiopien, ministre de la reine de Candace, avait fait un long voyage parce qu'il cherchait des réponses à ces questions. Il voulait trouver le chemin du salut, il voulait rencontrer le Sauveur. Il avait abandonné son pays et il était allé à Jérusalem pour adorer un Dieu qui n'était pas le sien, mais dans son cœur, il se sentait poussé à aller à Jérusalem pour adorer ce Dieu qui n'était pas le sien. Et là, il s'en revenait en lisant un livre qu'il ne comprenait pas. En réalité, il ne comprenait rien du tout, mais il avait soif. Il ne comprenait pas, mais il cherchait. Et le Seigneur a vu cet homme qui cherchait. Alors le Seigneur a envoyé un prédicateur pour lui parler du Sauveur. Il lisait dans le prophète Ésaïe un texte qui annonçait la venue d'un homme qui un jour allait venir et qui serait mis à mort gratuitement, mais il ne savait pas de qui il s'agissait. Alors, saisissant l'occasion, eh bien, Philippe l'évangéliste est venu et il a interrogé ce ministre en lui disant « Est-ce que tu comprends ce que tu lis ?»« Non, je ne comprends pas. » Alors, je vais t'expliquer. Celui dont il est question dans ce passage, c'est Jésus. Il a été annoncé par les prophètes Zacharie, Ésaïe, Jérémie, David et d'autres, des siècles avant sa venue, avaient annoncé la venue d'un sauveur. Dans les moindres détails, ils avaient annoncé par exemple qu'il viendrait monter sur un âne. Cette chose est arrivée. Ils avaient annoncé qu'il serait livré aux mains de ses bourreaux pour quelques pièces de monnaie. Cette chose est arrivée. Ils avaient annoncé qu'il serait percé et cette chose est arrivée. Jésus a été crucifié. Ils avaient annoncé que Jésus serait de la tribu de Juda. Cette chose est arrivée. Et toutes les prophéties qui ont été rédigées, quelques 700, 800, 600 ans avant la venue de Jésus, se sont accomplies. Cela pour vous dire que la Bible n'est pas un livre comme les autres.
La Bible, bénéficie du souffle de Dieu. Il y a une inspiration divine dans chacun des livres de la parole de Dieu. Lorsque vous lirez la Bible, même si vous ne la comprenez pas, sachez que la Bible, c'est le livre de Dieu. Il y a dans la Bible les réponses à vos questions. Il y a dans la Bible la direction à prendre pour avoir la vie éternelle. Il y a dans la Bible de multiples passages qui nous parlent en réalité d'un personnage central, c'est Jésus. Mais Jésus crucifié. Ce texte nous dit qu'il lisait le prophète Ésaïe. Et là, dans le prophète Ésaïe, il va tomber sur un passage où il est dit qu'il a été mené comme une brebis à la boucherie. Alors, ce n'est pas dit de manière claire, mais en réalité, il est question ici de la crucifixion de Jésus. Une véritable boucherie. Le prophète Ésaïe dépeint le tableau absolument insupportable de Golgotha, le lieu où Jésus a été crucifié. Une véritable boucherie. Parce qu'on a planté une couronne d'épines sur sa tête, parce qu'on a mis les coups sur cette couronne d'épines pour que les épines pénètrent son front. Une véritable boucherie. Parce que les Romains, ces bourreaux, ont pris un malin plaisir à lui planter des clous dans les mains, puis dans les pieds. Une véritable boucherie. Parce que les Romains, de manière tout à fait gratuite, se sont approchés et après l'avoir dénudé, humilié, l'ont cloué à la croix. Puis ils ont pris une lance et ils ont transpercé son flanc. Une véritable boucherie. Avant cela, on l'a flagellé. Et les instruments de torture de l'époque étaient particulièrement odieux. On utilisait des fouets munis de lanières de cuir avec à l'extrémité des boules de plomb ou bien des fragments d'os. Et lorsque le bourreau fouettait la victime, les lanières de cuir avec ces boules de plomb pénétraient les chairs. Et lorsqu'il retirait le fouet, des lambeaux de chair entiers étaient arrachés de la poitrine, du dos, du corps de celui qui était martyrisé et torturé. Une véritable boucherie. Peu d'hommes arrivaient à survivre jusqu'à la croix. Beaucoup succombaient avant d'être crucifiés. Une véritable boucherie. On l'a insulté. On lui a donné des coups de poing. La Bible a prophétisé qu'on lui a arraché la barbe. Une véritable boucherie. La Bible avait annoncé tout cela. Et pendant qu'on torturait Jésus, la foule se moquait de lui. La foule se raillait de Jésus. Ces hommes qui avaient été guéris par Jésus se moquaient de lui, l'insultaient. Allez, descends de la croix si tu es le Fils de Dieu. Pensez-vous que Jésus avait le pouvoir de descendre de la croix? Oui, il aurait pu descendre, mais il est resté à la croix. Il est resté jusqu'au bout parce qu'il devait mourir. Jésus n'est pas venu seulement pour faire de beaux discours. Jésus n'est pas venu seulement pour guérir les malades. Jésus n'est pas venu seulement pour ressusciter les morts. Mais l'ultime mission de Jésus, c'était la croix. Il fallait qu'il meure. Il fallait qu'il paye pour nos péchés. Dieu s'est incarné. Il a pris la forme d'un homme et il est mort à notre place à la croix. La croix, c'est la pire des boucheries qu'on puisse imaginer. Et Dieu a accepté cela. Il s'est livré lui-même entre les mains de ses bourreaux. Et c'est le message que nous découvrons dans ce passage. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, comme un agneau muet devant celui qui le tond. Jésus n'a pas ouvert la bouche et il est mort. Et dans son humiliation, il a accepté le supplice suprême. Voilà le message qu'a entendu le ministre éthiopien. Et alors qu'il écoutait ce message, peu à peu, son cœur était littéralement touché, bouleversé. Jésus n'était pas qu'un homme, c'était Dieu fait homme. Et Jésus a donné sa vie à ma place. Et voilà que le ministre éthiopien a été touché. Et cet homme, en entendant ce message, s'est dit, voilà le Sauveur, voilà celui que j'attendais, voilà le Dieu réel, le Dieu authentique, voilà celui que je veux suivre. Et alors qu'il faisait route, cet homme a arrêté l'évangéliste Philippe en lui disant, mais est-ce que j'aurai le droit moi aussi de me faire baptiser? Est-ce que j'aurai le droit moi aussi de m'engager avec le Seigneur? Il y a de l'eau et nous sommes prêts. Est-ce que j'aurai le droit de m'engager avec le Seigneur? Alors Philippe de lui répondre, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et sans tarder,
Ils ont arrêté le cortège et devant tout le monde, devant ses serviteurs, devant ses servantes, le ministre éthiopien s'est abaissé, il est entré dans l'eau et il a été baptisé. Ce jour-là, cet homme venait de tirer un trait sur sa vie passée pour commencer une vie nouvelle. Aujourd'hui, Jean-Marie, vous allez commencer une vie nouvelle. Aujourd'hui, Géraldine, vous allez tirer un trait sur votre vie passée. Et toutes les peines, et toutes les misères, et toutes les blessures, et toutes les déceptions, et tous les traumatismes, tout ce que vous avez vécu et qui a endommagé votre vie, qui vous a blessé, qui vous a rendu malheureux, ces choses, eh bien vous allez les mettre de côté et vous allez commencer une vie nouvelle. C'est ce que le Seigneur nous propose. À tous ceux qui ont été abîmés par le péché, à tous ceux qui ont été blessés par la vie, à tous ceux que l'ennemi a piétinés, à vous qui avez été trahis, meurtris, blessés, vous qui avez été abusés dans votre enfance, eh bien le Seigneur vous propose aujourd'hui de tourner la page. Je parlais avec quelqu'un récemment qui me disait « mais j'ai été maltraité par mon compagnon, j'ai été humilié, j'ai été blessé ». Je parlais avec quelqu'un récemment qui me disait « mais j'ai été manipulé ». Et combien d'hommes et de femmes ont été blessés dans la vie? Si vous avez été blessé, alors le Seigneur aujourd'hui vous propose de tourner la page et de commencer une vie nouvelle. Alléluia! Jésus a le pouvoir de faire de vous de nouvelles créatures. Il est écrit dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5, au verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. » Et on a le droit de dire « Amen » à cela. Qui pourra tourner la page de votre vie? Personne ne pourra le faire sinon Jésus. Qui pourra sécher vos larmes? Personne ne pourra le faire sinon Jésus, le Sauveur du monde. Qui pourra redresser ce qui est tordu dans votre cœur? Personne ne pourra le faire sinon Jésus, le Sauveur du monde. Alléluia! Voilà 30 ans que je prêche l'Évangile et je ne me fatigue pas d'annoncer le beau message de Jésus parce qu'il n'y a rien ni personne qui soit plus grand et plus puissant que le Seigneur. La Bible dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Si vous voulez rencontrer Dieu, venez à Jésus. La Bible dit de Jésus qu'il a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et si le diable s'est emparé de votre vie, parce que vous avez consulté les guérisseurs, les magiciens, les magiciennes, si le diable s'est emparé de votre vie, parce que vous êtes allé voir des spirites, vous vouliez savoir ce qui se passe dans l'au-delà, et depuis vous êtes terrorisé, et depuis vous êtes angoissé, et depuis, la nuit, les meubles bougent, vous entendez des voix, des formes se déplacent chez vous peut-être, et vous êtes là dans une angoisse permanente. Si votre vie a été enveloppée par les ténèbres, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Jésus a paru afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia! Venez à Jésus, venez à moi, disait Jésus, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes fatigué ce soir? Vous allez repartir en étant renouvelé spirituellement et physiquement. Venez à Jésus, déposez vos fardeaux à ses pieds et faites ce que cet homme a fait. Cet homme s'est engagé avec le Seigneur. Et ce qu'il y a de formidable dans ce passage, c'est qu'il y a eu un moment où Philippe l'évangéliste est parti. Il semblerait que l'Esprit de Dieu l'a enlevé pour qu'il aille annoncer l'évangile dans d'autres contrées. Mais il est écrit ceci, quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, mais tandis que joyeux, il poursuivait sa route, Philippe se retrouva dans Azote. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que pour l'eunuque éthiopien, c'était le commencement d'une vie nouvelle. Et il a continué sa route. Mais désormais, il ne marchait plus seul. Il a continué sa route dans la joie. Non plus l'esprit abattu, non plus l'âme courbée, non plus avec des angoisses, des peines. Il ne marchait plus comme avant, sans espérance et sans Dieu dans ce monde. Mais il était joyeux. Il poursuivait sa route dans la joie. Si vous donnez votre vie à Jésus, vous rencontrerez la vraie joie. Vous connaîtrez la vraie joie, pas celle qui consiste à se vautrer dans l'alcool, le péché, pas celle qui consiste à se vautrer dans des pratiques ignobles pour essayer de trouver un peu de bonheur. Non, la joie qui vient d'en haut, c'est une joie qui est saine, c'est une joie qui dure, c'est une joie qui est pure, c'est une joie céleste, c'est la joie de l'Évangile. Gloire au Seigneur.
Il est écrit dans la parole de Dieu, « Je changerai votre deuil en allégresse ». Êtes-vous dans le deuil parce que votre vie est brisée, cassée, gâchée? Le Seigneur changera votre deuil en allégresse. Cet homme est reparti joyeux. Avant, sa vie était terne malgré ses richesses et sa position sociale. Lorsque Jésus est devenu son sauveur, il a trouvé la vraie joie. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être vécue et reçue. C'est que Jésus-Christ est venu dans le monde pour donner la vie à tous les pécheurs, pour pardonner leurs fautes, pour effacer leurs péchés. L'œuvre de Jésus consiste à effacer ce péché qui nous détruit, qui nous range et qui nous rend malheureux. Le sang de Jésus efface nos péchés. Il y a 35 ans de cela, j'ai compris cette réalité. Un missionnaire de passage était venu dans un camp de jeunesse et là, j'étais présent. Je n'étais jamais allé à l'église. Je n'avais jamais vraiment lu la Bible, sinon quelques versets dans un petit évangile posé sur ma table de nuit par ma mère. Et là, ce jour-là, ce messager qui s'appelait Jackie Alépian, certains le connaissent, nous a parlé du péché, la noirceur du péché, le caractère redoutable et destructeur du péché. Et il nous a dit que Jésus était capable de pardonner nos péchés. Alors, dans ma candeur et ma jeunesse, j'ai fermé mes yeux et j'ai dit au Seigneur, mais si tu es capable de pardonner mes péchés, alors fais-le, Seigneur. Mais si tu es capable de changer ma vie, alors fais-le, Seigneur. Et moi, j'avais de la haine dans mon cœur. Et moi, j'avais de la colère dans mon cœur. Et moi, j'avais de la tristesse dans mon cœur. Et en un instant, le Seigneur est venu et il a soufflé sur ma vie. Et ces choses ont été balayées. Et ça, c'est la puissance de l'Évangile. Et la colère a été balayée. Et la détresse, la peine, la noirceur de mon cœur ont été changées. Ça, c'est la puissance de l'Évangile qui est capable de balayer le péché dans la vie d'un homme, d'un garçon, d'une fille. Et ça change la vie. Alors que vous ayez 14 ans, que vous en ayez 84, peu importe, vous avez besoin de venir à Jésus et de faire monter une prière en disant « Seigneur, pardonne mes péchés, je viens à la croix, que ton sang me lave » et vous sentirez la paix de Dieu et l'amour de Dieu transformer votre vie. On va baisser les yeux maintenant.